Bonjour à tous et à toutes. Alors je vais vous montrer aujourd'hui le montage de la moule marseillaise. Enfin, vous savez, c'est la moule en plastique qui se vend sur le web. Donc je vous montre le montage. Donc vous voyez, 3 petites perles molles, un hameçon du 1 à œillet. On peut mettre à palette, on peut mettre du 2, du 3, ça dépend des poissons recherchés. Là on va faire un montage pour la dorade et vous voyez la particularité. Donc dans la moule de Marseille, donc il y a un plomb comme ça qui est vendu, qui fait à peu près 80-90 grammes. Donc là c'est un plomb quand même qui est relativement lourd, mais en général avec ces types de plombés, on va être plutôt sur des montages pour pêcher en bateau dans les fonds de 50, 60, 70 mètres. Si vous voulez pêcher du bord ou en bateau la dorade dans les fonds de 5 à 15 mètres, vous pouvez mettre un plomb de 20 grammes. Vous pouvez rentrer facilement, vous voyez, je vais vous montrer dans le compartiment là. Bon, là c'est des ponts spécifiques, mais vous pouvez rentrer une bille de 20 grammes, de 15 grammes, de 30 grammes sans aucun problème. Voilà. D'ailleurs c'est comme ça qu'on pêchait avant, qui fabriquent ces types de plombs qui sont vraiment spécifiques pour ces moules là. Et vous voyez là aussi un coup de cutter, habituellement elle est un peu grande. Pourquoi? Parce que si l'extrémité est trop serrée, ben, le poisson ne va pas venir manger. C'est pour ça aussi que je viens mettre mes perles molles, vous voyez, pour que quand le montage soit là, la moule elle se balade au bout. Ça évite que le poisson il vienne en contact avec le plastique et qu'il vienne trop profondément dans la moule. Vous voyez, voilà, la moule elle va être là. En plus les perles elles sont noires, donc elles vont faire corps avec la moule. Donc là, j'ai pour que le travail soit moins long, j'ai décortiqué la moule, hein, vous voyez. Ça va éviter que vous me voyez faire le montage, décortiquer la moule. Ça prend beaucoup plus de temps. Donc là, je vais venir la coudre la moule à plusieurs reprises. Et je vais quand même lui mettre un coup de filet élastique, même si vous verrez déjà cousu, on arrive à avoir des moules qui sont quand même assez résistantes. Après, si vous êtes vraiment que sur la dorade royale, bon, des fois ça peut suffire, mais s'il y a un peu de vermine et tout, il vaut mieux venir mettre un coup de fil élastique. Vous voyez là, déjà, sans fil élastique, elle se tient bien. Donc, on fait gaffe que la pointe sorte légèrement, pas trop, mais quand même un petit peu pour la touche. Et là, vous voyez, je vais venir lui mettre pas grand chose, hein, une dizaine de tours, pas plus. Un, deux, voilà. Là, je vais venir pour que la pointe, voilà, vous voyez, elle sort bien, mais en même temps, elle est cachée. Voilà. Et là, juste, je viens faire ma demi-boucle. Voilà. Et là, on se retrouve avec des montages. Je vous montrerai quelques vidéos là dans le courant de l'année en direct avec ces types de montage. Donc là, voyez, le gros avantage, comme je vous disais, c'est que la moule là, elle va venir, si vous êtes tout le temps bien en direct, vous voyez, elle va se présenter comme ceci. Et là, pour le poisson, ce sera beaucoup plus facile de venir le chercher et beaucoup plus naturel que si elle est à l'intérieur. Voilà, si j'avais pas les perles là, elle sera à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, ça marche aussi, hein. Il y a plein de gars qui font des vidéos, qui ont les moules, la moule à l'intérieur sans bille, mais je conseille pas. Moi, je préfère largement comme ça. J'ai essayé les deux et il y a beaucoup plus de touches et surtout beaucoup moins de ratés avec ça. Le poisson, il vient directement le chercher, vous voyez. Je vous remontre encore. Voilà, et puis dans une autre vidéo, je vais vous remontrer les 3-4 montages pour la pêche à la moule, en plateau, en papillon, à la semence, et décortiquer aussi comme ça. Vous voyez, regardez. C'est un coulissant, donc aucun problème.